give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can use me. Bonjour à tous. Nous bénissons davantage le Seigneur en ce matin pour ce merveilleux privilège qu'il nous donne d'être déjà vivants, parce que c'est une grâce. Nous n'avons fait aucun concours pour dire que nous avons réussi afin d'être vivants en ce matin, mais par sa grâce, dans sa grande bonté, nous donne d'être vivants et d'être également en sa présence pour lui offrir tout ce dont nous devons lui offrir. Savoir le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, notre adoration, notre louange qui nous glorifie, car c'est ce qu'il attend de nous. Alléluia. L'argent, il n'en a pas besoin. Il dit qu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent. En effet, c'est nous qui en avons besoin. C'est pourquoi il nous en donne. Alléluia. Mais ce dont il a besoin, c'est la gloire qui lui soit rendue d'un cœur pur et sincère. Et cette grâce, il nous l'a accordée ce matin. Et comme, selon sa grande bonté, bénit son peuple, il ne nous laisse pas repartir sans faire quelque chose dans leur vie. C'est pourquoi il a toujours eu à parler à son peuple. Et sa parole apporte la vie, là il y avait la mort. Sa parole apporte la lumière, là il y avait les ténèbres. Sa parole apporte la libération, là où il y avait l'esclavage. Ça apporte le salut, là où il y avait la perdition. Sa parole apporte une nouvelle vie, là où il y avait le désespoir de la vie. Et ce Seigneur veut faire dans nos vies au milieu de nous ce matin. Nous n'allons pas oublier de vous saluer, très chers téléspectateurs qui allez regarder cette vidéo sur ce message vidéo par la suite. Bien aimés, nous ne pourrons pas cesser de le dire. Une minute disposée au Seigneur Jésus-Christ est une éternité gagnée. Alléluia. Parce que ce temps que nous disposons à Dieu, Dieu va le récompenser. Et il ne va pas nous le récompenser par rapport au temps, mais va nous le récompenser par rapport à l'éternité. Si et seulement si nous avons disposé notre cœur de manière sincère, de manière vraie. Car lorsque nous lisons toute la parole de Dieu, la Bible, de Genèse à Apocalypse, tous ceux-là qui ont eu à disposer leur temps à Dieu ne sont pas sortis de ces rencontres. Ils y étaient entrés. Nous pouvons nous souvenir de Nicodème, ce docteur de la loi qui était perplexe parce qu'il était dans une réflexion personnelle. Moi et mes gens, nous disons ceci, mais le nouveau maître-ci, lui, il dit ceci. Et il me semble que ce qu'il dit est plus correct que ce que nous disons. C'est-à-dire, la révélation de Dieu que le nouveau maître l'avait est au-dessus de la révélation de Dieu que nous avons. Et Nicodème a fait quoi? Il a dit, malgré l'interdiction, que celui qui le rencontre va être exclu du Sanhédrin, moi je vais le rencontrer. Alléluia. Et la rencontre de Nicodème avec le Seigneur Jésus ne l'a plus laissé tel qu'il était venu. Parce qu'il était venu avec beaucoup de questions. Il était venu pensant qu'il va confronter la connaissance. Mais il s'est rendu compte, la simple notion élémentaire de la marche avec Dieu. Il a commencé à poser des questions, que comment est-ce qu'on peut faire pour deviner cela. Ça veut dire que ces doctorats qu'il a étaient des doctorats de la maison. Parce que quand l'enfant a quand même
à la petite section de la maternelle, c'est une chose, il est quand même à l'école. Mais l'école de la maison ne vaut pas l'école où on part quelque part. Alléluia. Mais en ce matin, le Seigneur nous accorde cette grâce d'être ainsi en sa présence. Et comme dimanche dernier, il avait commencé à nous attirer notre par rapport à ce que lui, il cherche. Nous avons vu que nous, les êtres humains, nous cherchons un bon nombre de choses. D'aucunes qui sont valeureuses, d'autres même qui sont viles, éphémères, qui n'ont aucune importance. Mais nous ajoutons dans nos vies, malgré les conséquences. Mais Dieu a commencé à nous éclairer sur ce que lui, il cherche. Et il nous a dit, selon le Proverbe 23, le verset 26, qu'il cherchait notre cœur. C'est pourquoi il déclarait, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux prennent plaisir dans mes voies. Et nous avons pu comprendre que nos yeux ne peuvent pas prendre plaisir aux voies de l'Éternel si notre cœur ne lui appartient pas. Amen. Ce sera une illusion. Alléluia. C'est très vrai, très clair. Si notre cœur n'appartient pas à quelque chose et que nous faisons cette chose, nous serons en train de faire le formalisme. Parce que nous avons peur peut-être d'une réprimande, ou peur d'un rejet, ou peur d'une exclusion. Par contre, quand notre cœur est pleinement engagé à quelque chose, nous pouvons donc faire cette chose de tout cœur. Et ce matin, nous allons avancer dans notre édification dans l'évangile selon Jean au chapitre chapitre 4. Nous lirons du verset. Nous lirons du verset 23. Évangile selon Jean, chapitre 4, nous lirons du verset 23 au verset 24. Dans ma version, il est écrit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Jean au chapitre 4, verset 23 à 24, c'est la suite d'une discussion qui a commencé à partir du premier verset, lorsque le Seigneur était resté lui seul près du puits de Jacob et que ses disciples étaient allés en ville pour chercher la nourriture. La femme samaritaine est venue. On nous parlait, c'était vers midi ou midi passé. Elle est venue parce qu'elle ne pouvait pas venir à 6 heures. Pourquoi ne pouvait-elle pas venir à 6 heures? Parce qu'elle devait rencontrer plusieurs femmes dont elle avait arraché le mari. Et il devait avoir confrontation. Donc pour éviter cette confrontation, elle s'est dit non, elles ont déjà puisé, elles sont rentrées. Moi je vais à midi. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'évitant la question, à cause de ses péchés, elle a rencontré la vie. Et au sortir de ces rencontres, elle n'est plus restée la même. La discussion s'est entamée quand le Seigneur lui dit, donne-moi l'eau femme. Parce que les Juifs reconnaissent les Samaritains, même au travers de l'habillement. Et la femme lui dit que toi qui es juif, pourquoi tu me demandes? Puisqu'il n'y a pas de relation entre vous et nous, pourquoi tu me demandes? Et le Seigneur continue en disant, si tu savais qui était, c'est toi qui lui aurais demandé l'eau. Et il ne devait pas te donner l'eau courante. Il devait te donner l'eau de la vie. Et la femme lui dit, pardon, Seigneur, donne-moi cette eau. Et ils ont l'entretien, venir de l'entretien à aller jusqu'à la femme a commencé à parler de l'adoration de Dieu. Nous nous adorons ici et vous dites que le Seigneur lui fait comprendre que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs,
nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut fait quoi? Dieu a commencé par eux. C'est vrai, il avait en pensée de s'étendre, d'atteindre les nations, mais il a commencé quelque part. Tout comme même dans la science, aucune science ne se développe grandement. Ça commence toujours, il y a toujours un début d'expérimentation et on commence à évoluer. Alléluia. C'est ainsi que ils arrivent au point où le Seigneur commence à lui faire comprendre les choses. Le Seigneur lui fait comprendre que le moment est venu. Parce que ce ne sera ni à Jérusalem, ni à Samarie, ni sur une montagne quelconque qu'on va adorer le Père. Parce que le Père recherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que le lieu d'adoration n'importe plus depuis lors, ou plus particulièrement depuis que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice pour l'humanité tout entière. Le lieu d'adoration n'importe plus. Mais ce qui est, c'est la condition ou le conditionnement de l'adoration, de l'adorateur. Et le Seigneur, comme il disait, il nous recherche notre cœur. Si donc notre cœur appartient à Dieu, alors notre adoration aussi s'élèvera devant lui, un parfum de bonne odeur. Amen. Mais si notre cœur ne lui appartient pas, même si nous avons toutes les belles voix et toutes les belles mélodies et tout le bon accompagnement musical enregistré avec des appareils les plus sophistiqués, un parfum de mauvaise odeur. C'est comme les faux sceptiques qui se dégagent et montent dans les narines de Dieu. Quand Dieu commence à sentir ça de loin, il tourne sa face. Et cette adoration ne lui parvient pas. Ça ne traverse même pas nous. Donc notre cœur doit d'abord appartenir à Dieu. Et le Seigneur dit qu'il cherche les vrais adorateurs, c'est-à-dire quelque part il y a des faux adorateurs. C'est-à-dire ceux dont le cœur n'appartient pas à Dieu, mais ils adorent Dieu. Et le vrai adorateur, c'est celui dont le cœur appartient à Dieu. Il a cédé son cœur à Dieu. Afin que maintenant son adorateur, toute sa vie devienne une adoration. Il va faire des efforts que toute sa conduite soit une adoration. Puisqu'il sait que 24 sur 24, Dieu attend de lui cette adoration. Ce n'est pas le chant, ce n'est pas les paroles, mais c'est notre style de vie qui devient une adoration pour Dieu. Et ce sont de tels adorateurs que Dieu fait quoi? Il cherche. Et qu'il veut trouver. Et bien entendu, il peut le trouver parce qu'il ne s'adresse pas ici aux animaux, encore plus à la végétation. Il s'adresse à l'être humain. Mais malheureusement, nous les êtres humains, nous préférons donner des choses à Dieu que de lui donner notre cœur. Nous donnons tout notre compte bancaire à Dieu et que notre cœur ne lui appartient pas. Cet argent ne sert à rien. Mais si notre cœur lui appartient et que nous lui donnons 5 francs, comme la pauvre veuve, les gens ce jour réunis, donc on lui disait que fais encore des efforts, vide tes poches. Elle n'avait que ces 2 petites pièces. Et les gens de son époque se moquaient d'elle parce qu'il y avait des gens qui avaient apporté des centaines de milliers de dollars, des centaines de millions de dollars déposés sur le bord de offrandes. Et le Seigneur qui était regardait. Quand il avait déposé, c'est lui qui s'est levé pour prononcer le verdict. On devait s'attendre que c'est le sponsor le plus puissant à qui on devait donner la première place. Et le Seigneur avait donné la première place à qui? À la pauvre veuve. Parce que son appartenait d'abord à Dieu. Et les 2 petites pièces avaient plus de valeur aux yeux de Dieu que tous les millions et les milliards que les gens avaient donnés ce jour. Bien aimé, Dieu nous demande de lui céder notre cœur. Et il y a un cantique qui monte dans mon cœur, je ne me souviens pas du numéro, mais qui dit cède. 53. Le 53 sur les chants de victoire. Cède, c'est le refrain. Ton cœur à ton sauveur. Cède, cède, cède. Ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a éprouvé.
pour toi. Mon frère, Cède, ma soeur, cède ton cœur à ton sauveur. oui, cède, Cède, cède mon frère. ton cœur à ton sauveur. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance, de lui céder notre cœur. Et si notre cœur est cédé à Dieu, toute notre vie lui sera consacrée. C'est les efforts que nous ferons. Et bien entendu, il nous assistera par son esprit. Quelquefois, nous voulons inclure l'Esprit de Dieu dans les choses où nous n'avons pas cédé notre cœur. Il ne fonctionne pas. Ce n'est pas une marionnette, ce n'est pas un garçon de course, c'est Dieu. Si donc notre cœur n'est pas cédé à Dieu, invitons pas le Saint-Esprit. En fait, même si nous l'invitons, on ne va pas venir. Même si nous ajoutons l'argent à notre invitation ou l'or ou quoi à notre, il ne va pas venir parce qu'il cherche quoi? Le cœur. C'est ce qui vient du cœur de l'homme qui lui est agréable. Amen. Même si ce cœur est malade, même si ce cœur est gâté, quand nous le lui cédons, il arrange, il répare, en fait il recrée. Amen. Afin que ce cœur commence à fonctionner selon ses desseins. Amen. Bien-aimé, l'adoration que le Dieu de toi, c'est celle qui vient de ton cœur. Et bien entendu, il faudrait que ton cœur lui soit cédé d'abord. Et qu'il ait réparé ton cœur, qu'il ait transformé ton cœur, qu'il ait recréé ton cœur, afin que l'adoration, pas le chant, pas les paroles, mais ton style de vie tout entier devienne une adoration à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans notre cœur. Père de gloire, merci pour ta sainte parole que tu nous adresses. Je lève ma voix, Père éternel, pour nos bien-aimés qui suivra ce message vidéo. Seigneur, 5 minutes, que ta visitation lui parvienne au nom de Jésus. Que ton secours lui parvienne au nom de Jésus. Père éternel, tu connais la situation de toute personne. Ceux qui regarderont ces vidéos étant malades, quel que soit le nom qu'on a eu à donner à cette maladie par la médecine, que les esprits derrière cette maladie, soit-ils humains, soit-ils démoniaques, qu'ils soient tous capturés par ta main toute puissante, qu'ils soient renversés, déstabilisés dans leurs opérations, et que la santé que tu as acquise par tes maîtresses soit restituée à la personne. Éternel Dieu de gloire, si c'est sa destinée qui a été trafiquée, que ce soit partiellement, que ce soit, oh Dieu de gloire, entièrement, que ta main toute puissance renverse tous ces esprits, soit-ils humains, soit-ils démoniaques, opérant contre la destinée de cette personne, qui soit déstabilisée, que la destinée de cette personne soit de leurs mains, et la lui soit, qu'elle lui soit restituée au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Roi, que ta main toute puissante atteigne la vie de tous ceux-là qui se disposent à regarder, Seigneur notre Dieu, cette vidéo, à suivre ce message, qu'ils soient prêts, qu'ils soient éloignés, car ta main n'a pas de limite. Visite-les au-delà même, Seigneur notre Dieu, ma demande, mais selon son divine, à la gloire de ton Seigneur. Restez ainsi bien-aimés, édifiés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them, here I am. Here